Le 25 mai 1935, en 45 minutes, au cours des championnats universitaires américains, un jeune homme de 21 ans bat 5 records du monde et en égale un 6e. Il s'appelle Jesse Owens. Il est né le 12 septembre 1913 et il a grandi à Cleveland, dans l'Ohio, au sein d'une famille de 11 enfants dont il a été le seul à devenir étudiant. 5 jours avant, Jesse est tombé dans un escalier. Il souffre du dos. On doit l'aider à s'habiller et à monter en voiture. Arrivé au stade, il prend un bain pour calmer la douleur. Son entraîneur est pessimiste. À 15h15, Jesse prend le départ du 100 yards, soit 91 mètres 44. La douleur disparaît miraculeusement. Il égale le record du monde. À 15h25, Jesse sait qu'il n'a droit qu'à un seul essai au saut en longueur. Il retombe à 8 mètres 13 et pulvérise le record du monde de 15 cm. Il faudra attendre 25 ans pour faire mieux. De 15h35 à 16h, Jesse s'offre 4 autres records du monde sur 220 yards et sur 220 yards de haie, avec à chaque fois, au passage, des records sur 200 mètres. Dès la dernière ligne franchie, son mal de dos le reprend. Jesse est alors le premier noir à faire la une de la presse américaine. Le 20 juin 1936, à quelques jours des JO de Berlin, il bat le record du monde du 100 mètres en 10 secondes de dixième. Au jeu, il espère 3 médailles d'or. En 7 jours, il en ramènera 4. Un exploit qui ne sera égalé qu'en 1984 par Carl Lewis. Au nez et à la moustache d'Adolf Hitler, devant les caméras de Leni Riefenstahl, Jesse remporte le 100, le 200, le relais 4 x 100 mètres et surtout le saut en longueur au fil d'un duel légendaire entre deux hommes que tout oppose. D'un côté, Luz Long, un Allemand blond aux yeux bleus qui incarne toutes les valeurs du Reich. Et de l'autre, Jesse Owens, un petit-fils d'esclave qui fait partie d'une délégation américaine qui est séparée en deux, d'un côté les blancs et de l'autre les noirs. Devant le Führer et son armada de généraux, Luz et Jesse s'encouragent mutuellement et l'Américain l'emporte devant l'Allemand avec un bond de 8,06 m. L'amitié de ces deux sportifs donne un sérieux coup de canif à la théorie nazie de la race supérieure. À 30 ans, Luz Long meurt au combat en Sicile durant la Seconde Guerre mondiale. Quant à Jesse, ses victoires ne le font pas échapper à la ségrégation. Lors d'une soirée en l'honneur des athlètes américains au Waldorf Astoria, on lui refuse l'entrée et il doit arriver par l'ascenseur de service réservé aux Noirs. Plus applaudi à Berlin qu'à New York, Jesse dira un jour « Ce n'est pas Hitler qui m'a snobé, c'est Roosevelt qui ne m'a même pas envoyé un télégramme de félicitations ». Critiqué pour ne pas s'être engagé pour défendre les droits des Afro-Américains, Jesse a vécu, après son exploit, de petits boulots, d'exhibitions ou de courses contre des chevaux. Fauché par un cancer du poumon en 1980, il reste un emblème fort de l'esprit olympique et l'un des plus fabuleux sprinteurs de tous les temps. Pour aller plus loin, nous vous conseillons le film « La couleur de la victoire » sorti en 2016, 80 ans après Berlin. Stephen Hopkins y raconte la vie de Jesse, de l'université à ses exploits olympiques. Après un long casting, c'est Stephen James, un acteur canadien, qui est choisi par les filles et les petites filles de Jesse Owens pour l'incarner à l'écran. L'acteur a suivi un entraînement intensif avec un coach d'athlétisme pour s'approprier le style unique de cet athlète exceptionnel. En 2016 également, les éditions En Exergue ont publié Jesse, un ouvrage rare dont certaines photos sont issues des albums que les filles de Jesse Owens ont accepté d'ouvrir pour son auteur, Maryse Evangé-Épée, qui a été 17 fois championne de France du son auteur, 4e des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 et 10e aux Jeux de Séoul en 1988. Ce livre est préfacé par Mike Powell, qui est recordman du monde du saut en longueur avec 8,95 m depuis 1991.